Frédéric Santi de l'INRA d'Orléans, unité Biofora, c'est une unité de génétique forestière. L'idée avec le Polonia, il est vraiment multiple puisque il y a l'idée de l'évitement, d'éviter l'évitement vis-à-vis du changement climatique. C'est une espèce qui théoriquement peut se couper dans les régions plus au sud en 7 ans. Ici, on ne sait pas trop justement, mais on espère en 10-12 ans. On peut supposer qu'en 10-12 ans, on a des chances de ne pas avoir les problèmes que les chênes vont avoir en 100 ans, disons, pour simplifier. Là, c'est pas la peine de s'embêter avec la sélection, puisqu'il se trouve qu'il y a eu une énorme sélection déjà faite par les Chinois depuis très longtemps, et plusieurs dizaines d'années, pour avoir des variétés qui sont utilisables en agroforesterie. Alors certes dans les conditions qui ne sont pas dans les nôtres, mais après en fait ces variétés ont été pas mal utilisées en Europe du Sud et puis en Amérique, finalement dans pas mal d'endroits, et elles avaient été sélectionnées pour être très rustiques, à la fois vis-à-vis de la sécheresse mais aussi du froid. Donc je me suis dit on prend peut-être pas énormément de risques à tester ça dans notre région, mais quand même, il vaut mieux tester, et puis à la fois pour l'implantation, pour la croissance, mais aussi en fait pour la prise en main de l'espèce, puisque c'est très particulier vu qu'il faut s'en occuper très très bien pendant 2 ans, et puis en gros on est tranquille. Donc ça change un peu des autres espèces où certes il faut s'en occuper, mais un peu moins. Donc là la différence principale, c'est qu'il faut vraiment qu'ils aient de l'eau pendant les 2 premières années. Et voilà, c'est une complication. La démarche qu'on a faite, c'est de proposer des plans pour ceux qui étaient volontaires pour s'en occuper, et donc faire des crash-tests en quelque sorte. Alors Monsieur Auger était le plus volontaire, hein, donc on le remercie parce que là il a osé carrément sans plan, voilà, on n'est pas sûr, alors qu'on n'est pas tout sûr que ça marche. Donc il y en a d'autres. Son voisin, il a accepté d'en avoir une trentaine, hein, Christophe, et puis voilà, on en a quelques-uns comme ça dispersés dans la région centre. Et donc on va faire le bilan là justement dans les mois prochains pour voir comment ça a passé l'été et l'automne. Je sais déjà qu'il y a une plantation qui a complètement raté parce que justement il y a eu un arrosage qui a été oublié à cause d'un départ en vacances et un tuage qui a pas été efficace, on va dire. Donc une trentaine de plants sont entièrement morts, et pour les autres, donc voilà, on fera le bilan, mais en tout cas déjà on va avoir la réaction de Monsieur Auger. Donc, à vue de nez, ça a l'air d'avoir bien marché. Donc c'était pas l'année idéale pour implanter des arbres et de l'herbe, parce qu'il a fait très sec au printemps et les arbres ont eu plusieurs passages d'arrosage. Et donc voilà, mais j'ai eu de la chance parce que tous sont repris. Tous sont repris, donc voilà, c'est plutôt. C'était fin janvier. Fin janvier, début février, parce qu'on les a récupérés du coup à l'INRA 26 janvier, voilà, et je les ai replantés dans la foulée. Voilà. Alors après c'est pareil, la partie replantation, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Voilà, j'ai fait 2 raies de charrue bien profondes sur toute la longueur. Et donc il y a certains plans, du coup quand je les mettais dans le fond, je ne les revoyais plus du tout. Donc j'ai été tapé un peu creux. C'était plutôt rigolo à refaire. On a fait ça en famille. Et puis voilà. Après, ce qui a pris vraiment plus de temps, c'était de reboucher l'arrêt de charrue entre les 6 mètres d'arbres. Là, c'est un peu plus voilà, une autre affaire. Et donc après, voilà, c'est aussi un projet coup de cœur à la base. Je me renseignais pour voilà, sur un projet quelconque. Je suis tombé sur
sur cette variété, sur une variété, enfin un projet de plantation d'arbres. Et de fil en aiguille, j'ai passé des coups de fil parce que personne ne connaissait trop. Et du coup, voilà, je suis retombé, on a recoupé on va dire deux projets ensemble. Je suis tombé sur Frédéric Santi, voilà, qui cherchait voilà, des cobayes. Et voilà, donc une centaine d'arbres, parce que du coup c'est du bois d'œuvre et ça ferait donc potentiellement, ce qui est annoncé, c'est 7-8 ans, une première coupe, mais je ne sais pas si chez nous on arrivera à l'avoir si rapidement. Voilà, comptons sur 10 ans plutôt. Et du coup, voilà, une centaine d'arbres, ça ferait l'équivalent d'un camion. En fait, un camion de grumes et voilà, donc un compte-rond pour voilà, essayer d'optimiser, on va dire optimiser les frais. Après, c'est une essence du coup qui est plutôt vraiment axée sur le bois d'œuf parce que en bois de chauffage, apparemment, ça vaut rien du tout. Puisque c'est un arbre, enfin c'est une essence asiatique et du coup historiquement la population, enfin, qui utilisait ces arbres-là enfin, pour faire des mobiliers, mettait leurs objets précieux dedans. Parce qu'en cas d'incendie, c'était le dernier, voilà, dernier meuble qui prenait feu. Et, voilà, au Japon, ouais. Et du coup, voilà, a priori, il y aurait, vu la taille des feuilles, un aspect positif aussi au niveau élevage, parce que justement en Asie, ils utilisent ces énormes feuilles pour servir de fourrage aux animaux, notamment au vin. Et donc là, ça faisait partie du premier essai. On a essayé en fait un producteur espagnol et je vous avoue, je ne sais même plus comment j'étais tombée sur son site, quoi. Donc je me suis dit, ah ouais, tiens, il faudrait qu'on essaye ça. Et donc on a fait une commande de plants en racines nues. Donc ça faisait partie de cette séquence-là. Et après, on a quand même essayé aussi les plants en godet au mois de mai, qui sont arrivés au mois de mai. Et donc, bon, bah, faudra comparer hein, donc les ressentis en particulier pour l'arrosage, hein, puisque ceux qui sont morts entièrement, les 30 qui sont morts entièrement, c'est la série du mois de mai quand même. Et quelque part, c'est peut-être qu'un oubli d'arrosage sur cela n'aurait pas eu la même conséquence. Au début, sur le projet initial, c'était de partir sur 1 hectare. Le problème, c'est que ça me sortait de la PAC. On est plutôt une région agricole, enfin céréalière, donc ça aurait été un peu incohérent. Et j'avais beaucoup échangé avec du coup, David de Polonia France, qui m'avait conseillé de partir sur une quantité beaucoup plus modeste et notamment donc la centaine d'arbres pour arriver à faire un camion lors de bois de la coupe. Une fois qu'on les coupe, en fait ils repartent. Donc on plante qu'une fois et après ils repartent plusieurs fois. Bon, sauf si on en a vraiment marre. Et, voilà. Il y a l'arrosage et ici on n'a pas dit la deuxième année ou la troisième année. Donc voilà, plus on est dans le nord, peut-être plus il faudra attendre. On recèpe en fait l'arbre et après il va partir plusieurs pousses. Donc on en choisit une. Et c'est celle-là en fait qui va partir très très haut et qui fera la bille de pied. Donc là, il faut être attentif parce qu'après, il va y avoir les bourgeons qui partent sur le côté et puis qu'il vaut mieux éliminer tout de suite. Comme ça, voilà, c'est fait. C'est pour ça qu'après, on est tranquille. Mais donc voilà, il y a aussi la deuxième année hein, où il y a plus de travail, quoi, de surveillance. Ça accepte tout type de sol pas trop les sols trop lourds. Trop lourds et puis trop pas hydromorphes. Oui, alors voilà, c'est surtout pas hydromorphes. Les arbres en C4 sont excessivement rares et donc nous on n'en a pas hein, par exemple, donc voilà. Et en fait voilà, ça leur permet c'est ça qui leur permet de fixer énormément de carbone. Donc c'est vraiment la plante fixatrice de carbone sur laquelle on pourrait compter assez facilement, quoi. Donc c'est pour ça que ça a, à mon avis, un intérêt, quoi. Évidemment, on ne peut pas replanter des hectares et des hectares sur des millions d'hectares. Les Chinois le font, mais bon, voilà, on n'a peut-être pas le climat parfaitement adapté aussi, hein, à cause du manque d'eau l'été. Voilà. Donc en fait, quand ils font des plantations en plein, ils mettent
ils mettent carrément d'une irrigation, hein, voilà. Et donc, moi, ce que j'avais proposé à Monsieur Auger, c'est que bon, ben, dans ce cas-là, qu'ils fassent 100 plants par 100 plants et puis qu'ils basculent en fait le système d'irrigation tous les 2 ans en fait, en plantant tous les 2 ans. Hein, comme ça, il n'y a pas trop d'investissement en irrigation. Sinon, voilà. L'irrigation, je passais pas tous les 15 jours, mais pas loin, avec un tracteur et une cuve. Voilà, tout simplement. Et alors, c'est peut-être pour ça la différence. Ils n'ont peut-être pas tous eu la même quantité d'eau. Enfin, à mon avis, il n'y a pas que ça non plus entre la ligne de droite et la ligne de gauche, parce que ça fait du simple au double. Mais notamment sur la ligne de droite qui est la plus développée, on voit là, il y en a 2-3 qui sont pas mal, et bing, hop, là il y en a un plus petit. Alors est-ce que c'est à chaque fois manque de peau, il en avait un peu moins que les autres celui-là, ou voilà, le pied a eu un peu plus de mal à repartir. Il y avait aussi énormément de fissures dans le sol. C'était pas des fissures mais des crevasses. C'était l'eau, je la mettais, ça devait directement tomber au centre de la terre, hein, parce que c'était assez impressionnant. Vous n'avez pas mis de paillage au pied des arbres? De la paille, du BRF? Non, parce que ça c'est bon pour l'eau, ça va retenir l'eau quand même. Ouais. Non, je ne savais pas du tout trop comment faire, en sachant que le facteur temps était quand même toujours, primordial. J'ai essayé de faire au mieux. Après, voilà, c'est sûr, c'est loin d'être parfait. On part sur des différents projets un peu en parallèle, donc on se demandait si entre arbres, chaque arbre, voilà, on pourrait pas essayer de faire peut-être implanter des petits fruits, ou alors même juste des fleurs pour mellifères. Enfin voilà, on sait pas trop, à voir. Je suis pas encore fixé, mais pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, en parallèle avec mon épouse, elle s'est lancée dans le maraîchage avec le système d'AMAP. Et voilà, donc il peut y avoir une demande, notamment en petits fruits, qui pourrait du coup compléter en fait ces intervalles. Je suis exploitant céréalier dans l'Aube, en Champagne-Crayeuse, donc terre superficielle, 20 cm de terre et puis en craie directement en dessous. On a eu le projet donc, du coup, de monter du Polonia sur une ligne avec trois variétés différentes. Donc la Chantong, l'Elongata et puis la Z07. On a fait en préparation de sol un travail d'outil en carate avec un outil à dents à ailette, un coup de sous-soleuse, un coup de rotavator, et ensuite on a creusé à la bêche, c'était suffisant. Un coup de bêche, et ensuite on a repaillé avec des restes de ballots de chanvre, comme on a aussi une production de chanvre dans notre secteur. Ballots de chanvre qui sont en état de décomposition, déjà encore un peu fibreux. Et on a fait un paillage sur 10-15 cm donc pour garder l'humidité et puis éviter déjà le développement de la mauvaise herbe autour du plant. Voilà. Normalement, ça devrait être bien. Normalement, ça devrait être pas mal. Bon, après, là, c'est pour le moment, on a encore du vieux chanvre qui était là, donc en disponibilité, mais ça prend plus de temps que le système de bâchage, je pense, suivant la quantité d'arbres qu'on veut implanter après. Et c'est en ligne sur un bord de... Ils sont en ligne sur un bord de chemin, en test pour le moment. Et puis la crainte qu'on a un petit peu, ça va être le vent. Parce voilà, c'est ce que j'allais dire. Ici, c'est la crainte aussi. Hein. Pareil. J'avais prévenu. Ouais. On est sur un plateau aussi, et le risque, ça va vraiment être le vent. On va voir à la premier ouragan ce que ça va donner. Voilà, parce que c'est un peu fragile au vent. Hein. Oui. C'était bien précisé dans le site. Hein. C'était précisé dans le site, mais bon, donc... quand on est dans des zones comme ça, au moins on essaye, et peut-être s'il y a plus d'arbres qui sont plantés après autour, ça résistera mieux. Mais là, on sait que on prend un risque. Ouais, voilà. Les premiers, forcément, il y a un peu un risque. Voilà. Voilà. Les irrigations, j'avais rien prévu. Sachant qu'on n'a pas d'eau, nous l'eau est très très loin, donc ça serait le même système, ça serait certainement en cuve. En plus, comme il n'y a qu'une ligne, si des fois il y aurait ça qui serait possible, mais sinon j'ai pas prévu d'irrigation. Oui, mais on a une bonne réserve en dessous. Alors voilà, quand il y en a 150, ça peut se faire effectivement à la cuve comme ça. Alors je voulais signaler qu'il y avait un autre test qui
qui va peut-être être intéressant. C'est un producteur d'escargots d'Olivet qui a bien voulu aussi en accepter quelques-uns. Et lui, l'idée, c'est de faire l'ombrage pour ces animaux, mais aussi, alors une grosse feuille de Paulownia, ça fait de l'ombrage à plein d'escargots. Hein. Et c'est plus rapide, on va dire, pour des moutons. Et puis, mais peut-être, il a dit aussi, on verra si je peux l'utiliser pour l'alimentation, en carrément coupant des feuilles. Enfin voilà, donc à voir, quoi. Il était enthousiaste en tout cas. Et comme autre projet aussi, c'est au lycée agricole de Bourges, ils en ont accepté quelques-uns pour utiliser les feuilles en paillage. Donc là, l'idée, c'est de les couper tous les ans, les Paulownias, pour qu'ils fassent à chaque fois des nouvelles pousses avec des grosses feuilles accessibles. Et ce serait utilisé pour le compostage paillage dans leur site test de maraîchage. Donc là, il y aura peut-être des idées aussi à récupérer, mais bon, voilà. Ils l'ont mis vraiment juste à côté de la parcelle, en bordure nord de la parcelle, donc ça va être accessible tout de suite. Voilà. Tu peux peut-être témoigner aussi, non? Oui, Christophe Soto, effectivement, moi j'en ai planté. Alors c'est sur la dernière vague, là en mai 2019, donc en godet. Moi pour l'instant je les ai mis en pépinière, parce que ça s'est fait un petit peu tardivement, donc j'ai pas eu le temps de préparer les terrains avant. Donc du coup l'irrigation était beaucoup plus facile, parce que j'ai mis un système d'irrigation de fruitiers de goutte à goutte. Donc j'ai arrosé régulièrement en fonction de l'état hydrique des sols. Moi j'ai constaté par contre des mortalités sur les quelques-uns où il y a des mulots qui ont mangé les racines. Parce que pendant la période estivale c'était très sec. Je pense qu'ils cherchaient à boire aussi et comme c'était irrigué, ils ont tapé les racines. En fait je m'en suis rendu compte, c'est qu'il y avait 2-3 Paulownias qui commençaient à faire la tête. Puis j'ai regardé et puis ça crevait. Et alors j'ai tiré, je soulevais, c'est venu tout seul. Et en fait toutes les racines étaient mangées. Et en fait ils ont mangé l'extérieur, donc toute la partie qui était fraîche de la racine. Donc j'en ai déduit que c'était certainement pour peut-être une recherche d'eau, d'humidité. Après j'ai constaté des choses, mais on n'a pas eu le temps d'échanger avec Hugo et les autres, c'est sur les feuilles. Il y a eu des feuilles, il y a des noircissements de feuilles, alors je ne sais pas si c'est des maladies ou pas qui arrivent, des noircissements de feuilles au milieu, comme si c'était brûlé. Alors peut-être brûlé par le soleil, oui, comme on a des fois sur les arbres en forêt ou en agroforesterie. Ouais. Donc voilà, des choses intéressantes. Et par contre, alors je ne sais pas si c'est une capacité de reprise. Donc les plants, moi je les ai mis entre 1 mètre et 1,50 m sur la ligne. Et il y a des plants qui n'ont quasiment pas poussé, ils ont pris 5-10 cm. Donc au départ les plants, quand je les ai plantés en godet, il y avait entre 15 et 25 cm pour les plus beaux. J'en ai compris 5 cm dans l'année, il y en a d'autres, ils font presque 80 cm dans l'année. Donc ça du mois de mai jusqu'au mois de septembre, quoi. Donc très aléatoire. Alors je me suis dit c'est peut-être des veines de sol, mais pourtant à 1 mètre d'écart, c'est quand même très curieux, quoi. Et en termes d'irrigation c'était la même chose, que c'est la même ligne surtout, il n'y a pas eu de pratique spécifique. Donc voilà, il y a des choses que je n'explique pas sur ce point-là, sur les capacités de reprise. Vous avez vu, c'est un très bon soin à la plantation. D'une manière générale, maintenant, avec les étés secs qu'on va avoir en forêt ou en agroforêt, il faut vraiment faire un très bon travail du sol en profondeur. Il ne faut vraiment pas négliger ça, quoi. Un truc trop superficiel, ça va pas aller. Et là, ils insistaient beaucoup pour le Paulownia, comme il faut absolument qu'il s'implante rapidement, profondément, pour être indépendant. Après, comme ça, on est tranquille. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas mégoter. Donc là, ça a été fait parfaitement, je pense.